vu. Quel brol là-dedans, c'est pas possible. Bah oui, mais à chaque fois que je te propose de faire du tri, t'as une bonne excuse. Ah, mais c'est parce que le tri, c'est ennuyant. Oui, mais au moins tu saurais où se trouvent tes affaires. Tu cherches quoi, là? Un chargeur pour mon smartphone. Allez, sors de là, Rocky. Je vais te prêter le mien. C'est vrai il était où le tien? Ah non, je vais pas te filer mon système de rangement, Rocky, sinon tu vas tout bouger après. Bon, quand t'as fini, tu me le rends, ok? Ouais, ok. Yep. Et voilà. Enfin, on se retrouve. Tu sais que j'ai mis plus d'1 heure à arriver au studio aujourd'hui. Plus d'1 heure? Mais pourquoi? Mon smartphone n'avait plus de batterie et je me suis perdu sans le GPS. Quoi, tu utilises encore le GPS alors que tu fais le trajet tous les jours? Bah ouais, pas toi? Bah non, Rocky, j'ai fini par le mémoriser à la fin. Ah ouais? Mais attends, mais pour aller au marché, tu sais aussi comment faire? Bah oui. Mais dis-moi, Rocky, tu te déplaces jamais sans ton GPS? Ah non, sinon comment je saurais où aller? Bah, tu l'utilises 1 ou 2 fois au début, mais après, tu te repères avec ton environnement, genre les panneaux des rues, les boutiques, et tu regardes autour de toi, quoi. Oh là là, bah ouais, ça a du sens. Bah, du sens, comme tu dis. Ça s'appelle le sens de l'orientation, d'ailleurs. Et une fois que t'as fait ça plusieurs fois, eh bien, t'as plus besoin de ton GPS. Ah bon? Bah oui, je te montrerai. Bon, ok, mais je peux quand même garder mon téléphone pour écouter des podcasts et tout. Bah oui, Rocky. Tant que tu restes pas le nez collé dessus, ça va. Ouf! Vous entendez? C'est l'heure du Colis mystère! Alors, qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui? Oh! Et t'as vu? Il y a quelque chose sur le tapis. Oh ouais, un peu de sable. Ouais, c'est bizarre. Le colis vient de la plage, tu crois? C'est possible. Oh, j'adore la plage! Ouais, c'est vrai. Le soleil, la mer, le bruit des vagues. Oh, les chouchous, les glaces à l'italienne, L'odeur de la crème solaire. les moules frites. Bon, mais à quoi dans le colis, tu crois? Vous avez des idées, vous? Peut-être que c'est une famille de crabes. Faudra faire gaffe alors, hein, ça pince fort. Ou alors un gros tas de sable pour faire des châteaux et des pâtés. Oh, ou alors le rêve, une machine à glace. Oh. Bonne glace au chocolat. Oh ouais, moi j'adore les glaces à l'italienne avec les 2 parfums vanille et fraise. En tout cas, ça donne envie. Écoute, je te propose d'aller à la plage. Oh ouais, super bonne idée. Bon alors on se dépêche, on l'ouvre. Ouais, t'as raison, traînons pas. Oh, mais c'est quoi? Un aquarium avec du sable. Mais pourquoi faire? Hé, attends, il y a une petite carte postale. Oh, alors, Galapagos. C'est quoi ça? Les Galapagos, ce sont des îles au large de l'équateur dans l'océan Pacifique. Elles sont super connues pour la diversité de leur faune et de leur flore. Attends, de leur what et de leur what? Ça veut dire qu'elles ont beaucoup d'animaux et de plantes différentes. Il y en a tellement que ces îles font même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ah ouais, l'organisation qui protège les endroits de la Terre qui sont super beaux. C'est ça. Mais qui est-ce qui nous écrit des Galapagos alors, tu crois? Ben, je sais pas, voyons voir. Salut Rocky et Lily. Voici un petit morceau de mon île pour fêter ma pension. Hasta luego, Diego. Gracias, Diego. Oh, Diego, je le crois pas. Des années que j'avais pas eu de nouvelles de lui. Faut dire, c'est pas vraiment un rapide celui-là, hein. Merci Diego. Tu le connais? Mais oui, c'est Diego la tortue. Ah, une tortue marine. Celle qui pond plein d'œufs et puis file dans la mer. C'est tellement mignon. Non, lui c'est une tortue terrestre. Il pèse plus de 80 kilos. Waouh. Ouais, les tortues des Galapagos, elles sont géantes. Et il y en a qui pèsent jusqu'à 200 kilos. Ouais, et les femelles pondent entre 2 et 16 œufs près de la côte, dans les zones sablonneuses. Et Diego a été responsable de beaucoup de naissances. Le coquin. Mais aujourd'hui, il est très vieux. Alors, fini le travail pour lui. Ah bon, mais vieux comment? Il a plus de 110 ans. C'est vrai, mais ça peut vivre combien de temps une tortue? Ah bah c'est pas simple à déterminer parce que c'est bien plus qu'un humain. Mais on croit que c'est entre 150 et 200 ans. Carrément, eh bien là tu m'étonnes qu'il fête sa pension, mais c'est bien mérité. Bah ouais, surtout qu'il a accompli une mission de dingue. Et quelle mission? Il a sauvé son espèce. Il a sauvé son espèce. Mais oui, en fait, des chercheurs sont venus le chercher sur son île en 1960. À l'époque, il restait plus que 14 tortues géantes comme lui. Oh, mais c'est trop triste. Ouais. Et Diego a fait partie d'un programme de reproduction en captivité. Un programme surveillé, quoi. À San Diego, aux États-Unis. D'où son nom? Exactement. Diego à San Diego. Et c'est là qu'il a fait 800 bébés. Quoi? 800 bébés?
Mais je rêve. Mais ouais, un sacré séducteur, ce Diego. Et maintenant, il a été remis en liberté sur son île, avec tous ses bébés. Il en a tellement que l'espèce est sauvée. T'imagines le nombre d'enfants et de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants et d'arrière-arrière-petits-enfants. Oh, ça donne le vertige. Bah ouais, t'imagines les fêtes de famille. Ça doit en faire un gros paquet de salades. Ça mange bien des salades, les tortues, non? Ouais, absolument. Ah, alors, en tout cas, ça me fait bien plaisir d'avoir des nouvelles de mon poteau Diego. Vous trouvez pas qu'elle est dingue, son histoire? 800 bébés, San Diego, Californie. Oh, t'imagines, rentrer chez toi après 60 ans, ça doit faire trop bizarre. Surtout si t'as oublié de faire la vaisselle en partant, Ouais, mais bon, les tortues, ça a une bonne mémoire, non? Ça oublie pas ce genre de truc. Bah surtout, ça n'a pas de vaisselle à laver, les tortues. Ah ouais, pas faux. Et puis pour la mémoire, ce sont les éléphants. Ah oui, je confonds toujours. Bon, tu m'aides à faire des pâtés? Commence déjà, moi je cherche des infos. Ah voilà. Tu sais, il n'y a pas que Diego qui est rentré chez lui après très longtemps. Ah bon? Non, il y a plein de jolies histoires d'animaux qui ont fait des kilomètres pour retrouver leur maison. Tu connais Cookie? Bah non, c'est qui Cookie? C'est un chien qui a traversé toute la France pour retrouver sa maîtresse. What? Cookie était en vacances à la mer, mais il s'est perdu. Faut toujours faire gaffe à la mer. J'arrête pas de le répéter. On court vers son bâton, on le ramasse et on revient. Et on va pas renifler des crottes n'importe où, hein. Tu t'adresses à qui, là? Bah, aux chiens qui nous regardent. Big fanbase. Il y a Pookie, Rodolphe, Micmac, Jasper de Brennaleux, Kika. Salut les clébards. Salut! Et donc à la fin des vacances, sa maîtresse a été obligée de rentrer chez elle, très loin de là. Elle était terriblement triste évidemment. Oh. Mais un an plus tard, un vétérinaire qui habite près de chez elle l'a appelé. Il avait retrouvé Cookie. Il était juste à côté de sa maison. Quoi? Oh, mais trop fort, Cookie. Il a parcouru plus de 1000 kilomètres, tu te rends compte? Oh, mais c'est énorme. Et comment il savait où aller? Bel instinct sûrement. Ouais, ou plutôt le sens de l'orientation. Tu sais, il y a plein d'histoires de chats et de chiens qui traversent des pays pour retrouver leur maître. Mais il y a aussi beaucoup d'autres animaux qui font de longs voyages, comme ça, tous les ans, pour survivre. Les cigognes, par exemple. Mais aussi des mammifères, comme les baleines. Oh oui, je sais. Quoi? Mais ce sont les animaux migrateurs. C'est ça, migrateurs. Ça veut dire qu'ils se déplacent suivant les saisons. Ils passent, par exemple, l'été en Europe et l'hiver en Afrique. Et certains sont de sacrés champions. Ah ouais, lesquels par exemple? Le martinet, c'est un petit oiseau noir à ventre blanc. Eh bien, lui, il peut carrément voler 6 mois sans se poser. What? Mais comment il fait? Il se nourrit d'insectes qu'il attrape en volant et pour dormir, il monte très haut et plane avec les vents. Oh, c'est incroyable, fortiche le martinet. Et le record de distance, c'est 11 500 km. Un oiseau qui a relié l'Alaska à la Nouvelle-Zélande en 8 jours. Ah ouais, carrément. Et il a pas fait de pause toutes les 2 heures comme il faut faire quand on voyage, hein, celui-là. Mais comment ils savent où aller, les oiseaux? Bah, ils ont un GPS intégré. Le GPS intégré. Oui, ils ont un truc dans le cerveau qui leur permet de savoir où ils se trouvent sur la planète. Et c'est lié à la vue, à l'odorat et à l'énergie de la Terre. Ouah. Mais pourquoi j'ai pas ça, moi? Mais parce que tu as tout ce dont tu as besoin pour vivre ici. T'as pas besoin de te déplacer pour trouver de la nourriture, par exemple. Bah non, c'est pas vrai. Bah, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce qu'on a besoin de mousse au chocolat pour vivre? Est-ce qu'on a besoin de joie et de bonheur pour vivre? Je vous le demande. Non, on n'a peut-être pas besoin de mousse au chocolat comme on a besoin de respirer. Mais sans mousse au chocolat, est-ce que la vie mérite d'être vécue? Je ne crois pas. Vive la mousse au chocolat. Vive Rocky. Vive la Belgique. Vive moi et ma mousse au chocolat. Alors, ça avance tes petits pâtés? Bah, pas trop. Attends, je vais t'aider. Regarde, Rocky! Regarde ce que j'ai trouvé! On dirait un œuf. Oh, mais c'est un œuf de tortue. Oh, un bébé de Diego. Oh, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Regarde, il y en a d'autres. Oh, on aura plein de petits bébés tortues ici. Trop mimi. Ouais, c'est vrai que c'est trop mimi, mais ce sont des tortues géantes, Rocky. Elles vont grandir comme Diego. Ah ouais, c'est vrai, ça va pas rentrer dans le studio. Puis surtout, une tortue, ça doit vivre dans son milieu naturel, pas ici. Oh. Il y en a encore. Mais comment on va faire? Comment on va faire? T'inquiète, on va trouver un moyen de les ramener au Galapagos, mais d'abord, il faut tous les déterrer. Oh, regarde, j'en ai trouvé un là. Ouais, bien, Rocky, encore un. Oh, trop chouette. Et là, regarde. Oh, waouh, il y en avait beaucoup. Attends, je vais prendre une photo. Ah ouais, prends-moi avec. Mais non, Rocky, juste les œufs. Oh. Voilà.
Et je vais envoyer un message à un parc animalier pour qu'ils nous disent ce que c'est comme œuf. Il n'y a plus qu'à attendre la réponse. Faut être patient, quoi. Oh, je déteste la patience. Ça sert à rien, c'est surcoté. Déjà? Oh, oh. Oh, ils ont dû t'entendre, hein, Rocky. Alors, ils disent quoi? On va avoir des petits Diego? Oh, on va bien s'en occuper, Diego. Tu peux compter sur moi, amigo. Rocky, je le crois pas. Ce sont des balles de ping-pong. Diego nous a fait une blague. C'est pas possible, je le crois pas. Le parc animalier aussi a reçu le même colis. Ah, franchement, c'est un comique, hein, ton ami Diego. Qui se ressemble, s'assemble. Parce que moi aussi, je suis un sacré comique. Est-ce qu'on dit pas drôle comme une tortue, d'ailleurs? Non. Ah bon? Bah, on devrait. Oh, mais du coup, puisqu'on est à la plage... Oh, où est-ce que c'est? On ne voit rien ici en dessous. Lily, tu peux m'allumer, s'il te plaît? Mais tu cherches quoi? Oh non, un truc parfait pour la plage. Mais quoi, on a déjà tout ce qu'il faut, Rocky, des seaux, des pelles. Tadam! Bonne idée. Ouais, comme toujours. Et vous, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'histoires incroyables d'animaux qui parcourent des distances énormes pour rentrer chez eux? Des histoires drôles ou touchantes qui font verser une petite larme, comme Cookie qui retrouve sa maîtresse. T'as un gros sensible, hein, toi? Pourquoi gros? Sensible tout court, je préfère. Si tu veux, vous avez déjà vu des tortues géantes, comme Diego? Vous avez des images, des photos? Envoyez-nous ça, ici. Bon, allez, on se fait un petit ping-pong? Ouais, attends, je vais te montrer mon revers, Rocky. Et on fait mes règles, hein. Ah non, on fait les règles normales du jeu. Oh, T'es prêt? mais non. Bon, Allez. d'accord, vas-y. Sois pas de mauvaise foi. Oh, Ah, tu l'as raté. Un point pour moi. zut. Oh, là, elle était bien envoyée, hein. Allez, une troisième.